Bonjour. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'une période de notre vie compliquée. Le thème de cette vidéo est bien mon animal va mourir, comment l'accompagner au mieux. Imagine un instant les yeux dans les yeux avec ton fidèle compagnon, juste avant qu'il ne ferme les siens pour toujours. Et si ton animal pouvait te parler, te murmurer des mots d'amour et de paix pour apaiser ton cœur brisé? C'est bien le thème de cette petite vidéo, un sujet qui touche l'âme, parce que perdre ton animal, c'est comme dire adieu à une partie de toi. Les larmes coulent, le vide s'installe, mais aujourd'hui on va plonger ensemble dans cette émotion avec des conseils tendres et des exercices qui t'aideront à traverser cette fin de vie avec tout l'amour que mérite ton petit compagnon. Prends une grande respiration et on y va, main dans la pâte. Tout d'abord, nous allons essayer de comprendre la fin de vie de ton animal. Quand la fin approche, ton animal ne peut pas te dire « j'ai mal », mais son corps parle pour lui. Ses yeux sont fatigués, son souffle ralentit, et ces moments où il se blottit contre toi comme pour un dernier câlin. Si ton chien ou ton chat pouvait te parler, il te chuchoterait « merci pour chaque caresse, pour chaque jeu, pour chaque regard qui m'a fait me sentir invincible. Ne pleure pas pour mes douleurs, célèbre notre histoire. » Alors voici le premier petit conseil. Devenir un gardien attentif. Tu peux tenir un journal intime de ces derniers jours. Aujourd'hui, ses yeux ont pétillé un instant quand je l'ai appelé, ou aujourd'hui il s'est levé tout seul. Ça te permet de voir les signes subtils et d'agir avec amour en consultant un vétérinaire au besoin. Le premier exercice que je te propose est un exercice émouvant, la méditation du lien éternel. Chaque jour, pendant 5 minutes, assieds-toi par terre avec lui. Pose ta main sur son cœur battant faiblement et ferme les yeux. Visualise tous les souvenirs. La première fois que tu l'as vu, ces bêtises qui te faisaient rire aux éclats. Murmure-lui « Tu es mon trésor pour toujours ». Laisse les larmes couler si elles viennent. C'est de l'amour pur qui s'exprime. Le deuxième point est de préparer l'euthanasie ou la mort naturelle. Et si ce moment arrive, celui où tu dois choisir pour lui, imagine sa douce voix te dire « Ne porte pas ce poids seul. M'aider à partir, c'est le plus grand cadeau d'amour que tu puisses me faire. Je ne souffrirai plus et toi, tu m'as libéré. » L'euthanasie n'est pas une fin cruelle, c'est un au revoir enveloppé de compassion quand la vie n'est plus que souffrance. Le petit conseil pour ce point est vraiment de parler ouvertement avec ton vétérinaire. Tu peux lui demander chaque détail pour que ce moment soit paisible. Une pièce calme, sa couverture préférée, ta main sur lui jusqu'au bout. Prépare ton cœur en imaginant son esprit libre courant à nouveau comme un chiot. Voici le deuxième exercice qui est un exercice poignant, celui de la lettre du cœur brisé.
écrit comme si c'était lui qui te l'adressait. Mon humain adoré, souviens-toi de nos nuits blotties l'un contre l'autre, de tes rires qui étaient ma musique. Je pars, mais mon amour reste gravé en toi. Lis-la à voix haute, seul ou avec un proche, et laisse les sanglots venir. C'est libérateur. Tu peux aussi créer un sanctuaire de souvenirs avant l'adieu. Une photo de vous deux, une empreinte de sa patte dans l'argile, une mèche de sa fourrure douce comme une caresse éternelle. Il te dirait alors, ces petits trésors te réchaufferont le cœur quand le mien s'arrêtera. Parlons maintenant de la traversée du deuil. Quand il part, le monde semble s'effondrer. Ton animal te murmurerait alors « Pleure-moi, crie ton chagrin, mais ensuite vis pour honorer notre lien. Un jour, ouvre ton cœur à un autre, car l'amour ne s'épuise pas. L'amour ne se divise pas. » Le deuil est un océan de vagues, choc qui paralyse, colère qui brûle, tristesse qui noie, jusqu'à l'acceptation qui apaise. Voici un petit conseil concernant ce deuil. Ne t'isole pas dans ta peine. Rejoins une communauté en ligne ou par appel téléphonique où d'autres cœurs brisés partagent leur histoire. Tu verras que tu n'es pas seul dans cette tempête émotionnelle. Voici un troisième exercice, un exercice thérapeutique, la visualisation de la gratitude infinie. Chaque soir, ferme les yeux et liste 3 cadeaux qu'il t'a offerts. Ton amour inconditionnel m'a guéri. Tes yeux m'ont appris la joie pure. Ton absence m'enseigne la force. Respire profondément. Imagine-le veillant sur toi comme un ange à 4 pattes. Transforme les larmes en sourires doux amers. Nourris ton âme, ton corps et ton cœur. Une promenade que vous alliez faire ensemble et que tu vas faire seul en hommage. Un repas partagé en mémoire de lui. Il voudrait te voir rayonner à nouveau. Voilà, on a partagé ces mots du cœur en imaginant ce que ton animal te dirait pour adoucir l'inévitable. Cet amour que vous avez tissé, toi et lui, est immortel. Un fil d'or qui relie vos âmes pour l'éternité. Avec ces exercices et ces conseils, traverse cette épreuve en honorant chaque instant passé ensemble. Si cette vidéo t'a ému, like, commente avec tes propres souvenirs et surtout abonne-toi pour plus de soutien. Prends soin de ton cœur fragile et souviens-toi, nos animaux ne meurent jamais vraiment. À bientôt, avec tendresse bien sûr.